Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si on a la présentation. Voilà, très bien. Donc je représente Zoho et Benjamin représente Viasat. On va essayer de vous raconter une petite histoire aujourd'hui et vous présenter en fait le choix de Viasat d'utiliser les outils digitaux de Zoho et ce qui leur a permis d'atteindre l'excellence une forme d'excellence dans leur relation client. Donc on va démarrer avec la présentation de Viasat. Si Benjamin, tu veux bien nous expliquer quel est le métier de Viasat, je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous ici. Tout à fait. Donc, Viasat est une société spécialisée dans le fleet management et le workforce management. Donc, le fleet, c'est la géolocalisation de véhicules et le workforce management, la gestion d'intervention de terrain. Viasat Connect France, qui est basée à Montauban, dans le sud de la France, est une filiale du groupe Viasat, Viasat qui est basé en Italie, qui est spécialisée dans le fleet management et l'assurance télématiques. Donc voilà, c'est 12 filiales réparties en Europe. On fait de l'export en Afrique, plus de 700 utilisateurs en interne, plus de 70 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. D'accord. Y a-t-il des gens dans la salle qui utilisent un véhicule professionnel ou un véhicule de fonction ou qui ont utilisé? Il y en a quelques-uns. Voilà. Vous êtes peut-être concernés par le sujet Viasat. Tout à fait. La petite anecdote, c'est qu'on a travaillé avec un cabinet indépendant pour analyser le nombre de véhicules connectés au niveau B2B et on est aujourd'hui à 19% seulement du parc fonctionnel dans la géolocalisation de véhicules. Ok, donc un véhicule sur 5 à peu près est suivi par un système de géolocalisation en France. Ça peut être intéressant de le savoir. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est la présentation de nos applications. Donc nous avons Viafleet, Securiset qui sont des applications de fleet management. Donc c'est vraiment que ce soit des véhicules, des camions, du matériel, des palettes métal. On géolocalise tout ce que vous avez besoin de géolocaliser et le workforce management, donc avec Vector et Aido qui sont des applications de gestion d'intervention de terrain, dématérialisation de vos interventions. Voilà. Alors, quand vous avez fait le choix d'utiliser Zoho, est-ce que tu peux nous rappeler quels étaient les enjeux? Parce que je pense que c'est des enjeux que beaucoup d'entreprises rencontrent, en quelques mots. Tout à fait. En fait, moi, je suis rentré chez Viasat en 2016. Et quand je suis arrivé, tous nos bons de commande, on vendait des solutions de dématérialisation d'intervention. Et en fait, on arrivait avec notre petit calepin et notre commercial remplissait tous les champs à la main et faisait signer le bon de commande. Puis après, comme vous savez, dans le B2B, il faut le CABIS, il faut le RIB pour des prélèvements. Tout ça, c'était par la poste. Donc, quand un client signait chez nous, il fallait compter en 2016 1 à 2 mois avant de pouvoir en fait appliquer le bon de commande, avant d'avoir toutes les pièces, en espérant qu'il n'y en avait pas qui soient oubliées. On ressaisissait plus de 45 fois l'information du nom du client. Quand vous le saisissez sur le papier, après vous scannez, vous le saisissez dans la CRM, puis dans le RP, puis derrière vous le mettez dans l'application métier. Donc à chaque fois, vous devez saisir l'information. Et la problématique, qui est toujours le cas, c'est qu'aujourd'hui on est sur un marché qui est très concurrentiel. Tout le monde parle de géolocalisation de véhicules. On voit même maintenant des pubs un peu partout sur ce sujet-là. Donc forcément, le tarif baisse de plus en plus et on manque cruellement d'efficacité de mettre en œuvre. Enfin, 30 jours, voire 60 jours pour réaliser un bon de commande, c'est catastrophique. C'est vrai que ce n'est pas très excellence opérationnelle. Et puis, quand on fait de la dématérialisation, venir avec du papier, c'est quand même... Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça. Sauf qu'on ne peut pas se permettre dans la tech d'être comme ça. Alors, quand vous vous êtes dit, bon, on est un peu à l'ancienne sur notre façon de fonctionner, de gérer les interactions clients, etc., vous vous êtes dit, on ne va pas juste s'améliorer, vous avez directement visé une ambition qui était forte. C'est ça. On voulait se démarquer de la concurrence. Même si on appartient à un groupe, on reste quand même une société française, nous sur notre partie, une petite filiale du groupe. Et on voulait donc se démarquer de la concurrence, simplifier vraiment nos démarches. Enfin, aujourd'hui, vous le voyez quand vous achetez un colis chez Amazon, vous l'avez 24 heures après. Nous, quand vous signez un bon de commande, il fallait que le client ait le service le plus rapidement possible. Et donc, il fallait gagner en temps et aussi en qualité de
de services. Et donc notre objectif a été de viser une certification ISO 18295. Comme vous l'avez expliqué, c'est la certification d'excellence de la relation client. C'est le plus haut niveau de certification pour la relation client. Et il faut savoir qu'à côté de nous, donc nous on est une PME en France de 35 salariés, à côté de nous c'est que des sociétés du CAC 40, 27 sociétés sont certifiées ISO 18295 seulement. ISO 18295, je crois que tu me disais que c'était au-dessus en termes d'excellence de l'ISO 9001. En fait, l'ISO 9001, tout à fait. En fait, l'ISO 9001, c'est vraiment la certification de la relation client pour l'ensemble de l'entreprise. La 18295 est réellement orientée relation client, propre au service, aux relations clients et au commercial. Et c'est vraiment très poussé, c'est des réponses en moins de 15 secondes au niveau du téléphone, c'est la gestion et le suivi du multicanal, le temps de rappel, enfin tout est analysé point par point et on n'a pas le droit à l'erreur. Ok. Donc vous aviez une manière de fonctionner un peu à l'ancienne et vous avez directement visé l'Everest de la relation client. Tout à fait. C'est le moment où je vous parle un petit peu de Zoho, puisque Viasat a fait le choix de Zoho. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Zoho en tant qu'éditeur de logiciels. Donc, c'est un éditeur indien. C'est une société qui existe depuis 26 ans et qui est basée à Chennai en Inde. Donc, depuis ces 26 ans, il y a à peu près 12 000 employés, quasiment 80 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est encore pas si connu que ça en France. Néanmoins, on a déjà à peu près 10 000 clients en France et c'est quelque chose qui grossit à vitesse grand V. Le gros plus de Zoho, ça va être sa suite logicielle. Zoho est connu avant tout pour le produit CRM. On est souvent face à des solutions comme Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot ou autres, mais on ne fait pas que du CRM. Et c'est aussi ce qui a fait un petit peu le choix de Viasat. On va retrouver des applications, donc évidemment le CRM, mais des applications aussi dédiées au marketing, pour faire des campagnes marketing, pour faire des sondages, des enquêtes de satisfaction, du suivi des visiteurs web, du chatbot, de la gestion des réseaux sociaux, des applications autour de la finance, avec de la gestion de facturation, de notes de frais, des applications autour des RH, du recrutement, des applications autour du service client, avec Zohodesk entre autres, que vous utilisez de manière intensive, des applis de collaboration, de la gestion de projet, du meeting en live, du réseau social d'entreprise, de la communication par email, par chat, c'est assez large. Et même une suite bureautique dans le cloud, un petit peu à la manière de Google. On a nos propres outils Zoho, on n'utilise ni Microsoft ni Google. De la gestion de mots de passe, de la gestion de signature électronique, et pour finir, des solutions de BI très IT et de reporting que Benjamin utilise quotidiennement à la fois sur son ordinateur et sur son mobile pour avoir du reporting. Donc tout ça, c'est la suite de Zoho. Le gros plus, c'est d'avoir des outils qui sont intégrés entre eux et qui fonctionnent avec des intégrations natives. Et donc ça, facilement, on a une boîte à outils et on peut déployer pour tous les éléments de l'entreprise des outils qui vont être très flexibles et très utiles. Comment on a pu vous aider quand vous avez fait le choix? Qu'est-ce qui a été la décision de dire bon, ben, on utilise Zoho? Si tu pouvais le résumer de votre côté. En fait, pour résumer de manière très simple, comme toute société, quand on a commencé à changer, on a voulu comparer plusieurs solutions. On est allé jusqu'à comparer Salesforce, Dynamics, Business Central 365, Sage X3, Sage 100, on a fait du Dolibar, du Sugar CRM. On a essayé de trouver plusieurs outils. On a décidé de choisir l'outil en fonction du pourcentage de la correspondance de nos besoins, la flexibilité de l'outil, la facilité d'usage et de mise en place et le coût global forcément. Il faut pouvoir maîtriser aussi les coûts, que ce soit de déploiement et les coûts de licence. Donc il y avait des outils, si on prend l'exemple tout simple, si vous prenez Sugar CRM, ça correspondait à 90% de nos besoins, mais il était très compliqué d'atteindre les 10% qui nous manquaient. Zoho, en fait, quand on l'a analysé, on est arrivé à 80% de nos besoins sans personnalisation. Et en fait, les 20% restants, avec cet outil qui est très flexible, comme on l'a vu avec une panoplie complète, puisque Zoho One, quand vous prenez la licence, c'est une multitude d'applications. Donc avec cette flexibilité-là, on arrivait facilement à atteindre ces 100%, avec un coût qui était maîtrisé et une facilité d'usage et de mise en place. Je crois que tu vas revenir sur la facilité de mise en place, mais c'est vrai que ça va de soi en termes de coût de licence.
nous, quotidiennement, on discute avec des entreprises qui travaillent avec plein d'éditeurs de logiciels différents, qui ont des licences un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand on fait la facture de la somme de tout ça, parfois c'est saisissant. C'est des coûts qui sont astronomiques. Ça permet aussi d'avoir une solution comme ça, tout intégrée, de rationaliser ses coûts et d'être finalement plus agile aussi sur la partie financière. Alors, sur l'implémentation, je crois que ça s'est passé assez rapidement. Exactement. Et c'est là qu'on voit vraiment la simplicité de Zoho. C'est vraiment pas du marketing, c'est moi qui ai rédigé les slides, c'est pas Zoho. Le temps de préparation, c'est à peine 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a récupéré des fichiers d'export de base de données en fichier Excel, tout simple, hein, que tout le monde connaît. Et après, il a fallu tester l'import, personnaliser Zoho pour s'assurer que tous les champs soient bien pris en compte. Et c'est vraiment très simple, c'est graphique. Et en à peine 3 semaines, on avait fini la préparation de la solution Zoho et nos fichiers. Donc, ce qui a permis d'avoir une réelle simplicité de cas d'usage, d'importation, que les données soient bien conformes sans être perdues. Et en gros, en peut-être 6 mois, on était déjà en production sur les applications de base, c'est-à-dire Zoho CRM, Zoho Desk, donc pour la partie support, sachant qu'en plus, on n'a eu aucune coupure de service. On ne voulait pas que les clients, dire à nos clients, on n'est pas joignable pendant quelques jours parce qu'on migre la CRM. Ce n'était pas concevable pour nous. Donc on a pu continuer notre production et être 6 mois après en production sans aucune coupure. Et 18 mois, on maîtrisait la solution de manière complète, c'est-à-dire avec une ensemble d'applications. Aujourd'hui, c'est plus de 50 applications dans la solution Zoho One. On en utilise aujourd'hui, on est l'un des plus gros utilisateurs, il me semble. On est à plus de 35 applications actives en production de la solution Zoho One. Très bien, très bien, très bien. En termes d'interfaçage, ça s'est passé de quelle manière ? Alors c'est pareil, hein. Comme c'est graphique, c'est très simple, on a vraiment toutes les applications, les compatibilités. Vous avez parlé de la suite bureautique proposée par Zoho. Enfin, nous, dans le monde de l'entreprise, comme je pense la plupart des grosses boîtes, on a soit du Google, soit du Microsoft 365. Donc, nous, dans notre cas, on a un gros tenant de 365. Et en fait, de manière très simple, on a pu connecter l'authentification Office 365 avec Zoho. Donc pour les utilisateurs, c'était transparent d'utiliser Zoho. On a pu intégrer nos outils. Vous connaissez tous Campaneo pour son intégration de lead. 3CX qui est notre système de téléphonie, donc pour permettre de faire du click-to-call, pour avoir toutes les historiques d'appels de nos clients directement dans la CRM. C'est totalement intégré. C'est un partenaire Zoho, 3CX. Et nos sites internet, hein, vous connaissez tous WordPress ou Drupal. Tous les plugins aujourd'hui dans le marketplace WordPress ou Drupal sont disponibles sur toutes les applications Zoho dans l'intégration des formulaires. Donc c'est vraiment très très facile et très simple à mettre en place. Très bien. Alors si on se souvient bien, au début de l'histoire, on visait une ambition, enfin vous visiez une ambition, ça a donné quoi? Quel a été l'impact? Est-ce que l'ambition a été atteinte? J'imagine que oui. Alors tout à fait, aujourd'hui Viasat est le seul de son secteur et comme je l'ai dit, hein, il y a 27 entreprises en France qui sont certifiées ISO 18295, donc nous sommes reconnus par l'excellence de la relation client, basée entièrement en France. Nos équipes répondent en moins de 15 secondes, vous pouvez tester, il n'y a aucun problème. Et notre solution, c'est que ça fait maintenant 3 ans qu'on est certifié ISO 18295 dans l'excellence de la relation client et nous utilisons aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup d'outils. J'en parlais tout à l'heure, on utilise ZooLance dans l'assistance, donc c'est de l'assistance en réalité augmentée qui permet d'assister nos installateurs de balises GPS dans les véhicules et de pouvoir les accompagner vraiment jusqu'au bout et leur montrer via leur smartphone comment débugger, comment installer la balise. Le tout à distance. Donc, malgré le Covid, aujourd'hui, on a été très performants. Ça fait 2 ans aujourd'hui que toutes nos équipes sont en télétravail et qu'on a pu être tout de suite opérationnel puisque l'outil est dans le cloud. Donc, aujourd'hui, tous nos collaborateurs travaillent à distance. Donc, les gens commencent à revenir au bureau, mais on a pu, sans aucun impact, pouvoir continuer à travailler dessus. Super. Merci de votre attention. En ouverture, quels sont, on parle souvent de next step en business, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé pour les 35 utilisateurs de la France, pour les 35 employés de Viasat France. Quelle va être la suite ? Alors, la suite a déjà commencé. J'ai été nommé l'année dernière responsable Zoho pour le groupe Viasat en Italie.
On a migré aujourd'hui la Belgique et l'Angleterre qui sont sur la solution Zoho. On vient de finaliser, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, la mise en place en 3 mois également de la solution pour l'Italie, donc qui était l'un des plus compliqués. Et là, on va attaquer la Bulgarie, la Roumanie. Donc en fait, aujourd'hui, ça a tellement bien marché en France, la solution, qu'aujourd'hui, c'est une décision qui a été plutôt groupe et qui est déployée maintenant au niveau du groupe. Et donc Zoho et notre outil de CRM, de gestion de la relation client, du marketing, de la gestion des réseaux sociaux, tout est centralisé dans un outil et suivi pour l'ensemble des filiales du groupe d'ici 2023. Mais on est hyper content de continuer à vous accompagner dans cette relation de confiance et de passer aussi de 35 employés France à 700 employés. C'est ça. En gros, c'est 700 collaborateurs répartis dans toute l'Europe. C'est une super nouvelle pour vous et pour nous. Et merci encore pour ta confiance, Benjamin. Merci à vous de nous accompagner aussi. Il nous reste un peu de temps sur le timing. Si jamais vous avez des questions, on les prend. Sinon, on est preneur aussi. On vous invite à venir nous voir juste après. Pas de questions. Très bien. Et merci.